On passe d'abord à la deuxième activité, le rôle du foie dans la régulation de la glycémie. La glycémie demeure stable dans un intervalle de valeur qualifiée normale malgré l'approvisionnement irrégulier du glucose d'origine alimentaire et malgré la demande continue en glucose par les cellules. Cette homéostase glycémique implique une gestion des réserves glucidiques de l'organisme par des organes vitaux tels que le foie. Notre objectif de cette activité, c'est de savoir le rôle du foie dans la régulation de la glycémie. Donc, pour savoir le rôle du foie dans l'organisme, on va étudier l'expérience d'ablation du foie chez un chien. Les résultats de cette expérience sont représentés dans ce graphique-là. Donc, on va analyser ce graphique. On remarque ici que l'ablation du foie chez un chien provoque une chute rapide de la glycémie, accompagnée de troubles fonctionnels comme les tachycardies, baisse de température, respiration accélérée, fièvre, grande faiblesse, coma, puis la mort de l'animal. Donc, d'après ces résultats, on peut conclure que le foie est un organe vital et indispensable à la vie. D'abord, pour savoir le rôle du foie dans le stockage de glucose, on va étudier deux expériences, expérience de Claude Bernard et expérience de dosage de glucose. On va commencer par l'expérience de Claude Bernard qu'il a décrit comme ça. J'ai choisi un chien adulte, vigoureux et bien portant qui depuis plusieurs jours était nourri de viande. Je lui sacrifiais 7 heures après un repas copieux de tripes. Aussitôt, le foie fut enlevé et cet organe fut soumis à un lavage continu par la veine porte. J'ai laissé ce foie soumis à ce lavage continu pendant 40 minutes. J'avais constaté au début de l'expérience que le coloré en rouge qui jaillissait par les veines hépatiques était sucré. Je constatais en fin d'expérience que l'eau parfaitement incolore qui sortait ne renfermait plus aucune trace du sucre. J'ai abandonné dans un vase ce foie à température ambiante et revenu 24 heures après. Je constatais que cet organe que j'avais laissé laver complètement vide de sucre sont trouvés pourvus très abondamment. Claude Bernard conclut ainsi, cette expérience prouve que dans un foie frais à l'état physiologique, c'est-à-dire en fonction, il y a deux substances. Le glucose libre, libéré tout de suite par le lavage, la glycogène, c'est une réserve de glucose insoluble dans l'eau. Pour la deuxième expérience, une expérience de dosage de glucose à l'entrée et à la sortie du foie. Comme vous avez remarqué ici, le foie possède deux types de veines, veine porte hépatique et la veine subhépatique. La veine porte hépatique, au cours de laquelle le sang entre dans le foie. Par contre, la veine subhépatique, au cours de laquelle le sang sort du foie. Les résultats de dosage sont représentés dans ce tableau. Donc, après un repas, on remarque que la glycémie de la veine porte hépatique est supérieure à celle de la veine subhépatique. Par contre, à jeun, on remarque que la glycémie de la veine porte hépatique est inférieure à celle de la veine subhépatique. Ces résultats montrent que le foie stocke le glucose après un repas et à jeun, il libère le glucose.